L'île de Kagari constitue un sanctuaire d'une beauté redoutable où chaque élément de la nature semble avoir élaboré une stratégie pour rejeter l'intrus, car ici, le sable et l'eau ne sont pas des alliés mais des pièges mouvants, et la vie sauvage y règne avec une autorité absolue qui ne pardonne aucune erreur de jugement. Les dingos, ces canidés dont la pureté génétique n'a d'égal que la détermination, observent les voyageurs avec une intelligence prédatrice, n'hésitant pas à coordonner des attaques en meute contre les plus vulnérables, transformant ainsi une rencontre fortuite en une lutte pour la survie où la rapidité du fauve surpasse souvent la réaction humaine. Sous le couvert végétal des forêts pluviales et dans l'herbe sèche des dunes, les reptiles les plus venimeux du globe se dissimulent, tels le serpent brun ou le taipan, dont les toxines foudroyantes attaquent le système nerveux et le sang avec une célérité qui rend chaque seconde précieuse, tandis que dans l'ombre des débris, la veuve noire à dos rouge attend son heure. Le rivage, bien que majestueux, cache des menaces invisibles et pourtant radicales, à commencer par les courants de retour d'une violence inouïe qui aspire les nageurs vers la haute mer, là où patrouillent les grands requins blancs et les requins tigres, éternels gardiens des profondeurs australes. Dans les eaux plus calmes du versant occidental, le danger se fait microscopique avec la présence des méduses irukandji et des cuboméduses, dont les filaments invisibles injectent des venins capables de provoquer des défaillances cardiaques subites ou des douleurs si intenses qu'elles privent la victime de toute capacité motrice. La plage elle-même se transforme en un terrain de jeu mortel pour les véhicules tout-terrain, car le sable change de consistance sous l'effet des marées et des ruisseaux d'eau douce, créant des dénivelés invisibles qui entraînent des tonneaux tragiques, loin de tout secours médical rapide. Le milieu marin de faible profondeur recèle également des créatures aux mécanismes de défense passifs mais létaux, comme la pieuvre aux anneaux bleus dont la morsure indolore paralyse la respiration, ou le poisson-pierre dont les épines venimeuses infligent des souffrances indicibles. La géologie de l'île participe à cette hostilité ambiante par l'instabilité chronique des dunes qui peuvent s'effondrer sans prévenir, ensevelissant ceux qui s'en approchent trop, alors que les zones de marécage et de tourbières dissimulent des sols trompeurs où l'on s'enlise inexorablement. Même la flore n'est pas en reste, entre les graines toxiques de certains cycas et les tiques de paralysie qui s'insinuent sous la peau pour diffuser lentement leur poison paralysant, rendant chaque marche à travers la brousse potentiellement funeste. L'isolement géographique de ce territoire sauvage demeure toutefois le danger le plus implacable, car l'absence de réseau de communication et la distance séparant les victimes des centres hospitaliers transforment une déshydratation sévère ou une infection bactérienne banale en une issue fatale, là où seul le silence du sable répond aux appels au secours. L'immensité de ce colosse de sable impose une humilité profonde, car au-delà des prédateurs évidents, Kagari déploie des pièges plus subtils qui s'attaquent à la physiologie humaine avec une précision presque chirurgicale. Dans les eaux saumâtres et les estuaires dissimulés par la mangrove, le crocodile marin peut parfois s'aventurer, représentant une force de frappe colossale capable de saisir une proie sur la rive avec une vitesse que l'œil humain peine à percevoir avant l'impact final. Les oiseaux eux-mêmes, tels les rapaces marins ou les corvidés locaux, bien que moins létaux, peuvent causer des blessures sérieuses ou provoquer des accidents en perturbant la concentration des conducteurs sur les pistes de sable les plus exigeantes. Le soleil, véritable enclume de feu dans cette partie du monde, ne se contente pas